Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. Au sommaire de cette édition, la Guinée a réussi à mobiliser une enveloppe de 10 milliards de dollars dans le secteur minier sur la période 2016-2025. Ce résultat est dû, selon les autorités, aux réformes engagées par l'État guinéen depuis 2011. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ambitionne d'investir près de 18 600 milliards de francs CFA sur la période allant de 2016 à 2020. Ce montant ambitieux équivaut au triple de ce que l'État avait déjà investi entre 2012 et 2015. Et puis au Kenya, de nouvelles mesures restrictives sur l'importation de véhicules d'occasion ont été prises par les autorités du pays. Ces mesures qui s'appliquent dès 2021 visent à stimuler le secteur automobile local. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Guinée a réussi à mobiliser une enveloppe de 10 milliards de dollars dans le secteur minier sur la période 2016-2025. Il s'agit de chiffres annoncés par la Direction générale du Bureau stratégique et de développement du ministère guinéen des Mines. Ce résultat est dû aux réformes engagées par l'État guinéen depuis 2011. Grâce à ces réformes, la Guinée a pu améliorer le cadre d'investissement dans ce secteur. Les réformes ont également fait du pays une des principales destinations d'intérêt pour les investisseurs de l'industrie minière mondiale. Il faut dire que le pays, désormais reconnu sur le plan international pour les importants progrès réalisés depuis 2011, a été classé par la Banque mondiale en 2017 parmi les 5 pays les plus réformateurs. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ambitionne d'investir près de 18 600 milliards de francs CFA sur la période allant de 2016 à 2020. Ce montant ambitieux équivaut au triple de ce que l'État ivoirien avait déjà investi entre 2012 et 2015. Des précisions à travers ces images. Les autorités ivoiriennes projettent d'atteindre 18 600 milliards de francs CFA d'investissement sur la période allant de 2016 à 2020. Ce montant, qui affiche l'ambition du gouvernement ivoirien, représente le triple du montant investi sur la période allant de 2012 à 2015. Au nombre des principaux défis à relever en matière d'investissement par le gouvernement ivoirien, on peut noter la garantie d'un environnement des affaires favorable à la facilitation, la dématérialisation des procédures et le renforcement du cadre juridique, le développement de l'entrepreneuriat national et la mise en place des mesures d'incitation à l'investissement dans le pays. Le nombre des entreprises privées ne cesse d'augmenter en Côte d'Ivoire. Entre 2013 et 2018, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a enregistré 42 762 nouvelles créations auprès du guichet unique des formalités des entreprises. Rien que l'année dernière, plus de 14 812 entreprises ont été créées contre 2 775 en 2013. Il faut dire que le gouvernement ivoirien a mis le secteur privé au centre de son action gouvernementale et économique et présente un peu plus le dit secteur comme une locomotive de sa performance économique. Le Ghana est actuellement en discussion avec des créanciers pour mobiliser un prêt de 300 millions de dollars. Cette somme sera mobilisée en faveur du Conseil ghanéen du cacao Cocobod qui a affiché en 2017-2018 un déficit de 2 milliards de cédis et qui a besoin d'un financement de 223 millions de dollars pour respecter ses engagements sur la campagne cacaoyère 2018-2019. L'opération vise à emprunter auprès d'un syndicat formé par le groupe français Société Générale et le groupe bancaire néerlandais Rabobank. Le montant recherché sera utilisé pour refinancer des obligations d'une valeur de 1,4 milliard de cédis émises antérieurement en 2017-2018 avec des taux s'élevant à près de 18,3% pour certaines d'entre elles.
Du Ghana, rendons-nous au Kenya où de nouvelles mesures restrictives sur l'importation de véhicules d'occasion ont été prises par les autorités du pays. Ces mesures prévues pour s'appliquer à partir de 2021 visent à stimuler le secteur automobile local en faisant chuter les importations de véhicules d'occasion sur le territoire kényan. À partir de 2021, des mesures restrictives seront appliquées sur l'importation de voitures d'occasion au Kenya. L'annonce a été faite la semaine dernière par le gouvernement kényan qui justifie ces nouvelles mesures par une certaine volonté de faire chuter les importations de véhicules d'occasion au Kenya tout en stimulant le secteur automobile local. Ces mesures devraient également permettre de limiter les importations de voitures d'occasion ayant plus de 3 ans d'âge. Les achats de véhicules d'occasion importés représentent actuellement dans ce pays de l'Afrique de l'Est 85% des achats de véhicules. Il s'agira donc de faire chuter ce taux au profit de nouvelles voitures fabriquées ou assemblées dans le pays, chose qui devrait permettre de réduire et de remplacer la part des véhicules et pièces détachées d'occasion et ainsi de promouvoir le secteur automobile et d'encourager l'industrie locale, selon le gouvernement kényan. Il faut dire qu'après l'entrée en vigueur des mesures restrictives en 2021, le gouvernement kényan entend faire bénéficier le secteur automobile local d'autres mesures d'accompagnement. Il s'agit entre autres des allègements fiscaux pour les personnes qui vont investir dans le secteur. Au Nigeria, un accord a été trouvé avec les syndicats de travailleurs du public comme du privé. Après des mois de bras de fer et de menaces de grève, le gouvernement nigérien a fini par accorder une augmentation de 50% du salaire minimum. Et c'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pedjo, notre consultant maison, qu'on retrouve juste après cette courte pause. Casimir Pedjo, bienvenue sur ce plateau du journal de l'économie. Merci et bonjour à vous. Le gouvernement nigérien a accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après des mois de bras de fer avec les syndicats des travailleurs. Qu'est-ce qui peut justifier l'augmentation de ce salaire minimum dans ce pays ? Merci Crépi, il faut déjà dire que c'est déjà cette difficulté, cette fronde sociale que vous annonciez tantôt. Donc au niveau du pays, le bras de fer entre les travailleurs, entre la représentation donc des travailleurs et le gouvernement central. Au-delà de ça, le gouvernement fédéral est aujourd'hui conscient que le salaire minimum payé tant au niveau du secteur public que du secteur privé est à la limite dérisoire et ne permet donc pas aux Nigériens de mieux se porter. Pour un pays qui compte environ 180 millions d'habitants, il faut dire, Crépi, que le salaire minimum tournait autour donc, de 12 000 naira. C'est véritablement dérisoire. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a compris la nécessité d'aller vers une augmentation du salaire. Et pour ne pas aller donc, dans la légèreté, donc, le gouvernement est passé donc, du simple au double, soit environ 50% de la cagnotte, de l'ancienne cagnotte, qui aujourd'hui serait versée aux travailleurs pour donc les accompagner en ce qui concerne donc le train de vie, en ce qui concerne la réduction donc de la pauvreté au niveau du pays et pourquoi pas pour certainement accroître l'économie au niveau donc du pays. Donc voilà un peu ce qui peut justifier donc cette augmentation qui, il faut le dire, est classé parmi les salaires les plus faibles au niveau de la sous-région ouest africaine et pourquoi pas au niveau du continent. Alors, on ne saurait perdre de vue que nous sommes en pleine période électorale au Nigeria. Doit-on croire finalement plutôt à une décision politique ? Merci Crépi. Il serait un peu hasardeux donc de ne pas intégrer les données politiques actuelles au niveau donc de cette réforme-là, car il faut le dire, l'actuel président de la République ambitionne donc revenir et certainement pour donc avoir une certaine crédibilité de sa population, a certainement décidé de repasser donc le salaire minimum au niveau de sa population. Donc la politique peut influencer et mieux. La politique ici paraît comme une opportunité pour le Nigeria en ce qui concerne donc la relance de son économie, car il faut le dire, le Nigeria vit difficilement un certain nombre de choses. Le Nigeria donc qui n'a pas su donc planifier durant les 20 dernières années la grille salariale tant au niveau du public qu'au niveau du
privé a d'énormes difficultés aujourd'hui sur le marché donc sous-régional pour donc envoyer donc ses fonctionnaires sur le marché international. Le Nigeria est obligé donc d'opérer des réformes pour pouvoir donc répondre favorablement donc à un certain nombre de choses. Donc il était normal aujourd'hui que ce soit pas la politique, pas la tension sociale ou bien pas l'économie, il était normal pour qu'un pays qu'on désigne donc par le vocable de la puissance au niveau de la sous-région puisse aller vers une augmentation salariale. Alors, quelle peut être l'implication ou les implications de cette décision d'augmenter le salaire minimum sur l'économie du Nigeria? Alors déjà au niveau de la population active de façon globale, parce que le salaire minimum ne concerne pas que les fonctionnaires fédéraux ni les fonctionnaires d'État, mais ça concerne tout le peuple donc nigérien. Et donc au niveau de la masse critique des travailleurs, c'est déjà la joie, c'est déjà donc la satisfaction au niveau donc de cette population, de cette frange de la population. Au-delà de ça, il faut déjà noter un crépi que l'augmentation de la cagnotte financière, de la masse salariale, va impacter donc le budget fédéral. Et donc 2019, le Nigeria serait obligé de revoir donc un certain nombre de dispositions parce que cette mesure n'a pas été annoncée dans le budget fédéral pour le compte de l'année 2018-2019 parce que le budget fédéral est élaboré sur donc 2 années ordinaires et donc ce n'était pas prévu. Donc il va falloir des corrections pour pouvoir ajuster cela. Donc c'est des calculs aujourd'hui au niveau du gouvernement fédéral qui vont donc permettre à équilibrer donc les dépenses du personnel. Alors, au niveau du secteur privé également, c'est des réajustements parce que le secteur privé n'était donc pas préparé pour le compte de l'année 2019 à opérer donc cette réforme. Donc, forcément, ça va impacter le budget de ces donc, structures-là. Déjà que le gouvernement fédéral a annoncé que les salaires au niveau donc des moyennes entreprises, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, ne sont pas trop concernés par cette réforme car opérer donc une telle réforme pourra donc essouffler ces petites entreprises et parfois même les moyennes entreprises. Donc voilà, le Nigeria va augmenter son train de vie. L'État fédéral va débourser un peu plus, soit environ 2 fois ce qui était prévu dans le budget initial. Tout ceci va impacter déjà le taux de croissance parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut réajuster au niveau du taux de croissance et au-delà de ça, c'est le niveau de vie au niveau donc du pays qui va connaître une certaine amélioration car les IDE d'ici certainement fin juin pourront connaître donc une petite amélioration pour certains et on verra bien pour d'autres ce que cela va donner. Alors pendant ce temps, l'inflation reste encore élevée, soit à 11,5% actuellement si je ne me trompe. Alors pourrait-on avec cette décision d'augmenter le salaire minimum espérer que cela, on obtienne un niveau moins que cela, les 11,5% avant la fin de cette année 2019? C'est possible dans une certaine mesure, mais dans l'ensemble, il faut dire que c'est plutôt à une augmentation du taux d'inflation qu'on va assister parce que déjà à 11,5%, la vie est très dure au Nigeria. Certes, les fonctionnaires ont désormais suffisamment d'argent pour aller au marché, pour acheter à manger. La cagnotte financière au niveau des ménages va augmenter. Le train de vie au niveau des ménages, le panier de la ménagère va connaître une certaine croissance. Mais il faut également dire que le secteur privé, surtout le secteur marchand, n'est pas resté sous par rapport à cette réforme. Et donc, si l'État, le secteur privé décide donc d'augmenter les salaires, forcément, les bonnes dames, les boutiques et aussi les produits de consommation vont également connaître une certaine croissance au niveau du pays. Donc forcément, le taux d'inflation pouvait rester autour des 11,5%. Mais attention, l'information, cette nouvelle donne dans l'économie du Nigeria pourrait impacter ce taux de croissance, enfin la croissance au niveau de l'inflation qui pourrait donc aller au-delà des 11,5% qui actuellement est en train de fluctuer au niveau du pays. En tout cas, la Banque centrale fédérale restera donc vigilante donc, en ce qui concerne ces mesures pour véritablement ajuster les prix pour que véritablement les Nigériens ne puissent pas donc, tomber sous le coup de cette inflation qui ira de façon haussière.
Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications et analyses. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour un autre numéro.